Sa belle-mère la traitait comme une esclave du lundi au dimanche, pendant que ses propres filles vivaient comme des reines dans la même maison. Elle lavait, elle cuisinait, elle pliait, elle se taisait. Mais ce que cette femme ne savait pas, ce que personne dans cette maison ne savait, c'est que Dieu avait les yeux grands ouverts sur cette belle fille silencieuse. Et le jour où la justice divine s'est levée, personne n'était prêt pour ce qui allait arriver. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez en ce moment, que vous soyez de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina Faso, de la France, de la Belgique, du Canada ou de n'importe quel autre coin du monde, écrivez votre pays dans les commentaires et dites-moi si vous connaissez une femme qui a vécu une situation similaire. Et si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner à cette chaîne, appuyez sur le bouton j'aime, parce que chaque histoire que je partage avec vous mérite d'être entendue par le plus grand nombre de personnes possible. Maintenant installez-vous confortablement, parce que cette histoire commence vraiment maintenant. Adaeze Okonkwo était né dans une famille modeste de l'État d'Anambra, au Nigeria. Son père était enseignant dans une école primaire et sa mère vendait des pagnes au marché de leur ville. Ils n'étaient pas riches mais ils étaient heureux, et surtout ils avaient élevé leurs enfants dans la dignité, dans le respect des autres et dans la foi. Adaeze avait grandi en regardant sa mère se lever avant le soleil pour préparer les repas, pour s'occuper de la maison, pour prendre soin de ses enfants avec un amour sans limite. Sa mère lui avait appris que le travail n'est jamais une honte, que la gentillesse est une force et non une faiblesse, et que Dieu ne dort jamais. Adaeze avait fait ses études avec sérieux. Elle n'était pas la meilleure de sa classe mais elle travaillait dur. Elle se levait tôt pour réviser ses leçons à la lumière d'une lampe torche quand l'électricité coupait, ce qui arrivait souvent. Elle aimait la littérature, elle aimait les mots, elle aimait écrire de petites histoires dans un cahier qu'elle gardait sous son matelas. Elle rêvait de devenir secrétaire de direction un jour, de travailler dans un grand bureau à Lagos, de gagner sa vie par elle-même et d'aider ses parents qui avaient tout sacrifié pour elle. À 22 ans, Adaeze avait obtenu son diplôme de secrétariat et sa famille avait organisé une petite fête pour célébrer ça. Ses voisins étaient venus, sa tante de loin était venue, et tout le monde était heureux. C'était l'un des plus beaux jours de sa vie. Quelques mois plus tard, grâce à un cousin qui connaissait quelqu'un d'autre, elle avait trouvé un poste dans une entreprise d'import-export à Lagos. C'est ainsi qu'elle avait quitté sa ville natale avec sa petite valise, son cœur plein d'espoir et les bénédictions de ses parents, pour aller vivre dans la grande ville. Lagos l'avait accueillie avec son bruit habituel, ses embouteillages interminables, ses marchés qui débordent de vie, ses klaxons qui ne s'arrêtent jamais, son énergie folle qui vous prend par le cou dès que vous descendez du bus. Adaeze avait trouvé une chambre dans une maison partagée à Surulere, avec 3 autres jeunes femmes qui travaillaient elles aussi. Elles mangeaient ensemble le soir, elles riaient ensemble, elles se soutenaient les unes les autres quand les fins de mois étaient difficiles. La vie était simple mais douce. C'est au travail qu'Adaeze avait rencontré Emeka Nwosu. Emeka était le fils du directeur de l'entreprise, un jeune homme de 28 ans qui avait étudié à Abuja et qui venait juste de rejoindre l'affaire familiale. Il était grand, bien habillé, avec un sourire qui illuminait son visage et des manières douces qui tranchaient avec le caractère autoritaire de beaucoup d'hommes de son milieu. La première fois qu'il l'avait vu, Adaeze préparait des documents pour une réunion et il lui avait demandé de l'aide pour trouver un fichier. Elle l'avait aidé avec politesse et efficacité, sans chercher à se faire remarquer, sans chercher à lui plaire. Et c'est peut-être ça qui l'avait attiré. Il n'était pas habitué aux femmes qui ne lui couraient pas après. Emeka avait commencé à passer plus souvent près de son bureau. Il trouvait toujours une raison de lui parler, une question à lui poser, un document à lui demander. Adaeze n'était pas naïve mais elle était honnête. Elle appréciait sa compagnie mais elle n'osait pas trop y croire. Elle savait d'où il venait et elle savait d'où elle venait. Les familles Nwosu d'Ikoyi et les familles modestes d'Anambra ne se mélangeaient pas souvent, du moins pas de manière sérieuse. Pourtant Emeka avait insisté. Il lui avait demandé si elle voulait manger avec lui un midi, dans un restaurant calme près du bureau. Elle avait accepté, un peu hésitante. Ce repas avait duré 2 heures. Ils avaient parlé de tout, de leur famille, de leurs rêves, de Lagos, de la vie. Emeka lui avait confié que sa mère était très stricte, que son père était souvent absent pour les affaires, que lui-même cherchait quelqu'un de vrai dans un monde où tout semblait faux. Adaeze avait ri doucement et lui avait dit qu'elle ne savait pas être autre chose que vraie. Il avait souri et dit que c'était exactement ce qu'il cherchait. Leur relation avait commencé lentement, avec beaucoup de respect de part et d'autre. Emeka n'avait pas essayé de la précipiter dans quoi que ce soit. Il lui envoyait des messages le matin pour lui souhaiter une bonne journée. Il l'appelait le soir pour lui demander comment s'était passée sa journée. Ils sortaient le week-end, dans des parcs,
dans des restaurants, sur la plage parfois. Adaez était heureuse d'un bonheur simple et tranquille. Elle avait écrit à sa mère pour lui parler de lui. Sa mère lui avait dit de faire attention, que les garçons riches pouvaient être charmants au début mais que le caractère se révèle avec le temps. Au bout de 10 mois, Emeka lui avait dit qu'il voulait l'épouser. Adaez était restée silencieuse un long moment. Elle l'aimait, elle le savait. Mais elle pensait à sa mère, à ses conseils. Elle pensait aussi à cette chose qu'Emeka lui avait toujours un peu cachée, cette mère dont il parlait rarement mais qui, chaque fois qu'il en parlait, semblait avoir sur lui une emprise étrange, comme si ses mots à lui changeaient de couleur dès qu'il évoquait sa mère. Elle lui avait demandé si sa mère était au courant de leur relation. Il avait hésité avant de dire oui, qu'il lui en avait parlé. Elle lui avait demandé ce que sa mère en pensait. Il avait hésité encore plus longtemps avant de dire qu'elle avait besoin de temps pour s'y habituer. Adaez aurait dû peut-être y voir un signe. Mais elle aimait Emeka et elle croyait en la possibilité de conquérir le cœur de n'importe quelle belle-mère par la bonne conduite et le respect. Sa propre mère lui avait appris ça. Sa propre mère lui avait dit qu'une belle fille qui se comporte bien finit toujours par être acceptée dans sa belle famille. Adaez avait décidé de faire confiance à cet enseignement. La rencontre avec Maman Nwosu avait eu lieu un samedi matin, dans la grande maison d'Ikoyi. Adaez avait mis sa plus belle tenue, un ensemble en tissu Ankara dans les tons bordeaux et or. Elle s'était coiffée avec soin, elle avait mis ses petites boucles d'oreilles dorées que sa mère lui avait offertes pour son diplôme. Elle avait apporté des cadeaux, du vin de palme, des ignames, des noix de cola, comme le voulait la tradition. Elle était arrivée avec son cœur ouvert et son sourire sincère. La maison des Nwosu était impressionnante. Un portail électrique en fer forgé qui s'ouvrait sur une grande allée bordée de palmiers. La maison elle-même était une construction à 2 étages avec une façade blanche et des fenêtres en arc. Il y avait une fontaine dans le jardin, des fleurs bien entretenues partout, des gardiens en uniforme à l'entrée. Adaez avait senti quelque chose se serrer dans sa poitrine mais elle avait respiré profondément et était entrée. Maman Nwosu les attendait au salon. C'était une femme d'environ 55 ans, grande, avec un port de reine et un regard qui évaluait tout dans les premières secondes. Elle portait un ensemble en dentelle blanche de qualité supérieure, des bijoux en or au cou et aux poignets, et ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Elle était belle, d'une beauté froide et calculée. Elle regarda Adaez de la tête aux pieds avec une lenteur qui était clairement délibérée, comme si elle pesait chaque centimètre de cette jeune femme qui osait se présenter chez elle pour épouser son fils. Elle n'avait pas dit bonjour en premier. Elle avait attendu qu'Adaez s'avance et la salue avec déférence, ce qu'Adaez avait fait avec grâce, en pliant légèrement les genoux comme le voulait la tradition Igbo. Maman Nwosu avait répondu par un petit signe de tête sec, sans chaleur, sans sourire. Elle avait ensuite regardé les cadeaux et avait fait un commentaire à mi-voix à une femme qui se tenait derrière elle, une remarque qu'Adaez n'avait pas bien entendue mais dont le ton n'était pas flatteur. Le déjeuner s'était déroulé dans une tension froide. Emeka essayait de maintenir une conversation légère, il racontait des anecdotes, il riait un peu trop fort, comme quelqu'un qui sait que la situation est fragile et qui essaie de la maintenir en équilibre par sa seule bonne humeur. Les 2 sœurs d'Emeka, Ngozi et Ifeoma, étaient également présentes. Ngozi avait 25 ans et Ifeoma en avait 23. Toutes les 2 étaient habillées de façon luxueuse. Toutes les 2 avaient ce regard de leur mère qui évalue et juge. Ngozi avait à peine daigné lever les yeux de son téléphone pour saluer Adaez. Ifeoma avait au moins dit bonjour mais avec ce petit sourire en coin qui signifiait clairement qu'elle ne la prenait pas au sérieux. Maman Nwosu avait posé des questions à Adaez pendant ce repas. Des questions sur sa famille, sur son père, sur ses revenus, sur sa formation. Chaque réponse d'Adaez semblait déclencher chez elle une légère expression de déception qu'elle ne cherchait pas vraiment à cacher. Quand Adaez avait dit que son père était enseignant, Maman Nwosu avait dit avec un sourire faux que c'était bien, que l'enseignement était un métier noble, avec un ton qui signifiait exactement le contraire. Quand Adaez avait mentionné qu'elle avait un diplôme de secrétariat, Maman Nwosu avait dit qu'elle espérait qu'un jour Adaez pourrait faire mieux que ça. Adaez était rentrée ce soir-là avec le cœur lourd. Elle avait appelé sa mère et lui avait raconté. Sa mère avait été silencieuse un moment, puis elle lui avait dit que certaines belles-mères sont difficiles au début mais qu'avec le temps et la patience, les choses s'améliorent. Adaez avait voulu croire ça. Emeka l'avait appelé aussi ce soir-là, il s'était excusé pour l'attitude de sa mère, il lui avait dit que sa mère avait besoin de temps mais qu'elle finirait par l'aimer parce que lui l'aimait. Adaez avait accepté cette explication parce qu'elle aimait Emeka et parce qu'elle croyait encore à la puissance de la bonne volonté. Ils s'étaient mariés 1 an plus tard, en juillet, avec une cérémonie traditionnelle somptueuse à Anambra d'abord, puis une réception à Lagos.
La famille d'Adaez avait donné tout ce qu'elle pouvait pour honorer cet événement. Son père avait vendu un terrain qu'il gardait depuis des années pour contribuer à la dot. Sa mère avait cousu des tenues pour toute la famille. Tout le monde était heureux, ou du moins voulait être heureux. Maman Nwosu était venue à la cérémonie vêtue de façon splendide et elle avait souri pour les photos, d'un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. La vraie vie avait commencé après le mariage quand Emeka avait emmené Adaez vivre dans la grande maison d'Ikoyi, chez sa mère. C'était la décision d'Emeka, il avait expliqué qu'ils construiraient leur propre maison dans quelques années mais que pour l'instant, il fallait d'abord consolider les finances de l'entreprise et qu'il était plus pratique de rester là où la maison était déjà là. Adaez avait accepté avec bonne foi. Elle ne savait pas encore que cette maison allait devenir pour elle une prison dorée dont les barreaux étaient faits d'humiliations quotidiennes. Dès le premier matin dans cette maison, les choses étaient claires. Maman Nwosu avait frappé à leur porte à 6 heures du matin et avait dit à travers la porte que le déjeuner devait être prêt à une heure précise parce qu'elle avait des invités. Emeka dormait encore profondément. Adaez s'était levée, s'était habillée en silence et était descendue à la cuisine. Elle ne connaissait pas encore cette cuisine, elle ne savait pas où étaient rangées les choses, elle ne savait pas les goûts précis de sa belle-mère. Mais elle avait cuisiné de son mieux, avec les ingrédients qu'elle avait trouvés, préparant un ofe onugbu, une soupe aux feuilles amères qu'elle savait faire depuis l'enfance. Quand les invités étaient arrivés et que la nourriture avait été servie, Maman Nwosu avait goûté et avait dit devant tout le monde que la soupe était fade, que ce n'était pas comme ça qu'on cuisinait dans cette maison, que sa belle-fille avait encore beaucoup à apprendre. Les invités avaient regardé Adaez avec un mélange de pitié et de curiosité. Adaez avait baissé les yeux et avait dit qu'elle s'excusait et qu'elle ferait mieux la prochaine fois. Maman Nwosu avait dit que oui, il fallait mieux faire, avec un air qui laissait entendre qu'elle en doutait fortement. Ce n'était que le début. Dans les semaines qui suivirent, Adaez découvrit le vrai visage de sa vie dans cette maison. Elle se levait tous les matins à 5 heures pour préparer le petit déjeuner pour toute la maisonnée avant que Maman Nwosu ne se réveille. Elle faisait le ménage des pièces communes, elle lavait les vêtements, elle faisait les courses, elle s'occupait du jardin quand le jardinier était absent. Le soir elle préparait le dîner, elle servait à table, elle débarrassait et lavait la vaisselle. Et tout ça sans un seul remerciement, sans un seul mot de reconnaissance. Pendant ce temps, Ngozi et Ifeoma vivaient comme des reines dans la même maison. Elle se réveillait à 10 heures du matin, descendait pour le petit déjeuner qu'Adaez avait préparé, mangeait sans un mot pour elle, et retournait dans leur chambre pour passer la journée au téléphone ou devant la télévision. Maman Nwosu leur commandait des plats livrés de leur restaurant préféré, leur achetait des vêtements, leur donnait de l'argent pour sortir avec leurs amis. Elle les appelait ses princesses, ses bijoux, ses cœurs. Elle les embrassait, elle les câlinait, elle riait avec elles. Avec Adaez, le contraste était saisissant. Maman Nwosu ne l'appelait jamais par son prénom. Elle disait toujours toi, ou cette femme-là, ou parfois, devant des invités, elle disait son prénom avec un ton qui le transformait en quelque chose de neutre, de froid, comme si ce prénom lui appartenait à elle et non à Adaez. Elle ne lui souriait jamais sincèrement. Elle ne lui demandait jamais comment elle allait. Quand Adaez était malade, Maman Nwosu lui disait de se lever quand même parce que la maison ne pouvait pas s'arrêter de fonctionner à cause d'elle. Un jour Adaez avait une forte fièvre et Ngozi avait dit à sa mère qu'Adaez semblait très mal en point. Maman Nwosu avait répondu que les femmes du peuple sont solides et que ça passerait. Emeka, lui, voyait tout ça de loin. Il partait au bureau tôt et rentrait tard. Quand il rentrait, la maison était silencieuse, le dîner était sur la table, sa femme avait les yeux fatigués mais lui souriait quand même. Il savait que les choses n'étaient pas faciles, Adaez lui en parlait parfois le soir dans leur chambre, mais il minimisait. Il disait que sa mère était comme ça avec tout le monde, que c'était sa façon d'être, que ça n'était pas personnel. Il disait qu'il fallait lui laisser le temps. Il disait que les belles-mères nigérianes sont ainsi. Il disait beaucoup de choses qui revenaient tout au même point, c'est-à-dire que ce n'était pas grave et qu'Adaez devait s'y adapter. Ce qui faisait le plus mal à Adaez, ce n'était pas le travail en lui-même. Elle connaissait le travail, elle avait été élevée par une mère qui lui avait appris à ne pas avoir peur de se salir les mains. Ce qui lui faisait mal, c'était l'invisible mais présente frontière que Maman Nwosu avait tracée entre elle et le reste de la famille. Cette frontière qui disait clairement tu n'es pas des nôtres, tu es venu de rien, tu n'es pas à la hauteur de mon fils, tu n'es ici que parce qu'il a fait le mauvais choix. Cette frontière qui s'exprimait dans chaque petit geste, dans chaque regard, dans chaque mot et dans chaque silence. Un dimanche matin, Adaez était en train de préparer le jus de fruits frais que Maman Nwosu aimait avoir avec son déjeuner. Elle avait pressé des oranges, des citrons verts, elle avait ajouté du gingembre comme elle le faisait toujours.
Maman Wozu était venue dans la cuisine avec Ngozi et Ifeoma. Elle riait de quelque chose que l'une d'elles venait de dire sur son téléphone. En passant, Maman Wozu avait goûté le jus, avait fait une grimace et avait dit qu'il était trop acide, qu'Adaez ne savait décidément pas faire les choses correctement. Puis sans laisser à Adaez le temps de répondre, elle avait dit à Ngozi d'appeler leur traiteur habituel pour qu'il envoie quelque chose de convenable. Comme si le travail d'Adaez était nul avant même d'avoir vraiment été jugé. Adaez était restée debout près de l'évier, les mains encore humides, et elle avait regardé la femme partir avec ses filles en riant. Elle avait senti quelque chose se fissurer en elle, pas son amour pour Emeka, pas sa foi, mais quelque chose de plus fragile, cette croyance naïve qu'avec assez de bonne volonté, tout peut s'arranger. Cette croyance la avait pris un coup ce dimanche matin. Le premier vrai conflit avait éclaté environ 6 mois après le mariage. Adaez avait appris par sa mère que son père était malade, une douleur au dos qui l'empêchait de marcher normalement et qui nécessitait une opération. Sa mère n'avait pas assez d'argent pour payer l'opération. Adaez avait économisé une petite somme depuis son mariage, elle n'avait pas arrêté de travailler. Elle continuait à recevoir son salaire même si Maman Wozu lui avait suggéré plus d'une fois d'arrêter de travailler et de consacrer tout son temps à la maison. Adaez avait tenu bon sur son travail, c'était l'une des rares batailles qu'elle avait gagnées. Elle avait voulu envoyer une partie de ses économies à sa mère pour aider à l'opération de son père. Elle en avait parlé à Emeka un soir. Emeka avait été d'accord, il avait même dit qu'il pouvait ajouter quelque chose de sa poche. Mais Maman Wozu avait entendu la conversation. Les murs dans cette maison avaient des oreilles et les portes n'étaient jamais vraiment closes. Elle était venue dans leur chambre sans frapper et avait dit que l'argent d'Emeka était l'argent de la famille Nwozu et ne devait pas être envoyé à des gens qui n'avaient pas su s'en sortir eux-mêmes. Elle avait dit ça sans honte, en regardant Adaez directement dans les yeux, comme si elle lui défiait de répliquer. Adaez avait senti le sang lui monter au visage. Pour la première fois depuis son mariage, elle n'avait pas baissé les yeux. Elle avait regardé sa belle-mère et lui avait dit doucement mais fermement que son père était malade et qu'elle allait l'aider avec son propre argent parce que c'est ce qu'on fait pour sa famille. Maman Wozu avait eu l'air stupéfaite. Personne dans cette maison ne lui répondait jamais ainsi. Elle avait pris une grande respiration et avait dit à Emeka que sa femme manquait de respect et qu'il devrait la contrôler. Emeka était resté silencieux, assis sur le lit, regardant le sol. Ce soir-là, après que Maman Wozu soit partie, Emeka avait dit à Adaez qu'elle avait eu tort de répondre ainsi à sa mère. Adaez n'avait pas pu en croire ses oreilles. Elle avait demandé à son mari s'il lui demandait de ne pas défendre son propre père malade. Emeka avait dit que la façon de dire les choses était importante et qu'on ne devait pas élever la voix contre sa mère. Adaez avait serré les dents et n'avait plus rien dit. Elle avait envoyé l'argent à sa mère le lendemain matin, seule, sans rien demander à personne. Les mois passaient et la situation ne s'améliorait pas. Elle empire davantage. Maman Wozu avait commencé à inviter régulièrement ses amis à déjeuner ou à dîner, des femmes de son monde, habillées de façon impeccable, parfumées, avec leur sac à main qui valait chacun plusieurs mois du salaire d'Adaez. Dans ces occasions, Adaez devait cuisiner pour tout le groupe, servir à table, remplir les verres, sourire et répondre poliment aux questions parfois condescendantes des invités. Maman Wozu la présentait toujours avec une certaine façon, comme si elle voulait que ses amis comprennent la hiérarchie des choses. Elle disait par exemple c'est la femme d'Emeka avec un ton qui était à des années-lumière de la fierté. Ses amis lui posaient des questions sur sa famille, sur son travail, et Maman Wozu complétait parfois les réponses d'Adaez avec des commentaires qui la rabaissaient subtilement. Son père est enseignant, le pauvre, comme si être enseignant était une malédiction. Elle vient d'Anambra, vous savez comment sont ces gens-là, comme si venir d'Anambra était une tare. Ces petites flèches que Maman Wozu lançait en souriant, en tenant sa tasse de thé avec ses doigts couverts de bagues, faisait des dégâts invisibles que personne d'autre ne semblait voir. Adaez avait une amie depuis son arrivée à Lagos, une femme qui s'appelait Chioma et qui travaillait dans la même entreprise qu'elle. Chioma était quelqu'un de solide, avec un caractère qui ne pliait pas facilement et une franchise qui pouvait parfois surprendre mais qui ne venait jamais d'un mauvais endroit. C'était à Chioma qu'Adaez confiait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à Emeka, tout ce qu'elle retenait pour ne pas aggraver les choses à la maison. Un jour Chioma lui avait dit quelque chose qu'Adaez n'avait pas pu oublier. Elle lui avait dit qu'une femme qui accepte tout finit par devenir tout et que tout n'est pas bon. Elle lui avait dit aussi que certaines belles-mères ne changent pas, qu'elles ne changent pas parce qu'elles n'ont pas de raison de changer, parce que personne ne leur demande de changer. Elle lui avait dit enfin qu'Emeka avait une responsabilité dans ce qui se passait et que si Emeka ne prenait pas sa place d'homme marié, rien ne changerait jamais. Adaez savait que Chioma avait raison. Mais elle aimait Emeka et elle espérait encore.
Elle se disait qu'un jour il ouvrirait vraiment les yeux et verrait ce que son silence permettait. Elle se disait qu'un événement, quelque chose, un déclic quelconque, lui ferait prendre conscience de la situation. Elle attendait ce déclic. 2 ans après le mariage, Adaès tomba enceinte. Quand elle l'apprit, elle eut un bonheur qui effaça pendant quelques instants tout le reste. Elle avait couru dans leur chambre ce soir-là pour le dire à Emeka. Il avait souri, il l'avait prise dans ses bras, il avait dit qu'il était heureux. C'était l'un des rares moments depuis le mariage où tout semblait simple et lumineux. Mais Maman Nwosu avait appris la nouvelle le lendemain et sa réaction avait été froide. Elle n'avait pas souri. Elle n'avait pas félicité Adaès. Elle avait dit que bon, maintenant il fallait que la grossesse se passe bien et qu'Adaès devrait faire attention à ce qu'elle mangeait parce que les femmes de son côté de la famille semblaient avoir des problèmes de santé. Cette remarque sur la famille d'Adaès, insinuant que son sang n'était pas assez bon, avait fait frissonner Adaès mais elle n'avait rien dit. La grossesse avait été difficile. Adaès souffrait de nausées matinales sévères pendant les 3 premiers mois. Elle vomissait tous les matins et se sentait épuisée. Mais Maman Nwosu ne lui accordait aucune grâce. Les corvées continuaient comme avant. Un matin Adaès s'était senti trop mal pour préparer le petit déjeuner et était restée au lit un peu plus tard que d'habitude. Maman Nwosu avait frappé à la porte et était entrée pour lui dire que si elle pensait que sa grossesse lui donnait le droit de rester au lit pendant que la maison avait besoin d'elle, elle se trompait. Elle lui avait dit que les femmes de sa génération accouchaient au champ et retournaient travailler le lendemain. Puis elle était repartie en claquant légèrement la porte. Emeka dormait à côté et n'avait pas bougé. Adaès s'était levé les larmes aux yeux, avait enfilé ses vêtements et était descendue dans la cuisine, une main sur son ventre, en se promettant à elle-même que son enfant, lui ou elle, ne verrait jamais sa mère traitée comme ça. C'est au cours du 5e mois de grossesse qu'il se passa quelque chose que personne n'avait prévu. Maman Nwosu avait organisé un grand dîner pour l'anniversaire de son amie la plus proche, une certaine Madame Ashik, femme d'un homme politique très en vue à Lagos. Il y avait une 20aine d'invités, tous des gens importants, avec des chauffeurs qui attendaient dehors et des conversations sur des affaires dont les chiffres donnaient le vertige. Adaès avait cuisiné toute la journée, debout pendant des heures malgré son ventre qui grossissait, malgré ses pieds qui gonflaient, malgré la chaleur de la cuisine. Elle avait préparé plusieurs plats, de l'égusi, du banga, du riz jollof, du poulet grillé, du poisson, des entrées diverses. Elle avait tout fait avec soin parce qu'elle savait que Maman Nwosu jugerait chaque plat à la loupe. Le dîner avait été un succès. Les invités avaient mangé avec appétit, ils avaient demandé qui avait cuisiné, ils avaient complimenté la nourriture. L'une des invitées, une femme élégante qui s'appelait Madame Obi, avait dit à Maman Nwosu que sa cuisine était extraordinaire ce soir. Maman Nwosu avait souri et avait dit merci comme si c'était elle qui avait tout préparé. Elle n'avait pas mentionné Adaès une seule fois. Elle avait accepté les compliments, les yeux brillants de satisfaction, pendant qu'Adaès était dans la cuisine à laver les casseroles avec ses pieds enflés. Madame Obi, cette femme élégante, était allée aux toilettes et en revenant avait croisé Adaès dans le couloir. Elle l'avait regardé, avait vu son ventre, ses mains abîmées par le travail, sa fatigue dans les yeux, et quelque chose avait changé dans son expression. Elle lui avait demandé doucement si c'était elle qui avait cuisiné. Adaès avait hésité, sachant que dire oui pouvait créer des problèmes, puis avait dit oui avec simplicité. Madame Obi avait pris sa main, l'avait regardée et lui avait dit que c'était un talent rare et qu'elle devrait en être fière. Puis elle était repartie au salon. Ce petit geste de reconnaissance, cette femme qui l'avait vue vraiment, avait fait monter les larmes aux yeux d'Adaès dans le couloir sombre. Elle avait dû se retenir pour ne pas pleurer devant tout le monde. Elle était retournée dans la cuisine et avait laissé une larme couler, une seule, sur sa joue, puis elle l'avait essuyée et avait continué à laver. Au 7e mois, Adaès avait eu une complication. Elle avait été prise de douleurs intenses la nuit et Emeka l'avait amenée à l'hôpital en urgence. Les médecins avaient dit que le bébé était dans une position difficile et qu'il fallait surveiller de très près. Adaès avait passé 3 jours à l'hôpital. Emeka était venu chaque jour. Ses parents elle étaient venus depuis Anambra. Sa mère avait passé 2 nuits à son chevet, à prier, à lui tenir la main. Maman Nwosu était passée une fois, le 2e jour, pendant une demi-heure. Elle avait regardé la chambre d'hôpital avec un air légèrement dégoûté et avait dit à Emeka qu'il fallait rentrer à la maison pour que la nourriture soit préparée parce que personne n'était là pour s'occuper de la maison. Devant la mère d'Adaès, elle avait dit ça. La mère d'Adaès n'avait rien dit mais ses yeux avaient tout dit. Après le départ de Maman Nwosu, la mère d'Adaès avait pris la main de sa fille et avait dit doucement que Dieu voyait tout et que Dieu ne dormait pas. Adaès avait accouché d'un garçon,
un beau garçon en bonne santé qu'ils avaient appelé Chukwuemeka, qui signifie Dieu a accompli de grandes choses. C'était la première fois depuis longtemps qu'Adaez avait pleuré de joie. Tenir cet enfant dans ses bras, le sentir, voir son petit visage, avait été le sentiment le plus fort qu'elle avait jamais connu. Elle avait regardé Emeka avec un amour renouvelé et elle avait serré son fils contre elle en faisant silencieusement la promesse de tout faire pour lui donner une belle vie. Mama Nwosu avait organisé une grande cérémonie pour le bébé, comme c'est la tradition 8 jours après la naissance. Elle avait invité des centaines de personnes, elle avait dépensé énormément, elle avait tout organisé elle-même, comme si c'était son bébé à elle, comme si elle était la mère. Elle avait porté l'enfant devant tout le monde et avait accepté les félicitations des invités en disant que Dieu lui avait donné un petit-fils. Elle n'avait pas demandé à Adaez comment elle se sentait une seule fois pendant cette cérémonie. Elle ne lui avait pas demandé si elle avait mangé, si elle avait besoin de quelque chose. La mère était traitée comme un accessoire dans la fête de son propre enfant. La famille d'Adaez était venue pour la cérémonie. Son père, qui se remettait encore de son opération, avait fait l'effort de venir quand même. Il était arrivé avec sa canne et sa fierté. Il avait tenu son petit-fils dans ses bras et avait prié sur lui avec une voix qui tremblait d'émotion. Mama Nwosu avait regardé le père d'Adaez et ses proches avec cet air qu'elle avait toujours quand elle regardait quelque chose qu'elle considérait comme inférieur. Elle leur avait accordé juste ce que la politesse commandait devant les invités, pas un centime de plus. Quand la cérémonie s'était terminée et que tout le monde était parti, Mama Nwosu avait regardé la maison dans l'état qu'elle était après des centaines d'invités et avait dit à Adaez que le nettoyage devait être terminé avant le soir. Adaez venait de donner naissance 8 jours auparavant. Elle était encore physiquement fragile. Sa mère avait les larmes aux yeux en entendant ça mais n'avait pas pu intervenir parce qu'elle repartait le lendemain matin pour Anambra et elle savait que si elle disait quelque chose, ça ne ferait qu'empirer la situation pour Adaez après son départ. Adaez avait commencé à nettoyer. Chioma qui était venue à la cérémonie l'avait aidée en silence, les deux femmes côte à côte, sans dire grand-chose, ramassant les assiettes, balayant, remettant les chaises en place. Chioma avait serré le bras d'Adaez à un moment et lui avait dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle était là. Adaez avait souri avec ce sourire fatigué des gens qui ont appris à sourire même quand tout fait mal. Chukwuemeka grandissait et Adaez retrouvait dans cet enfant une raison de se battre chaque jour. Il était intelligent, vif, il riait beaucoup. Il reconnaissait le visage de sa mère et tendait les bras vers elle avec un enthousiasme qui remplissait le cœur d'Adaez d'une lumière qu'aucune humiliation ne pouvait éteindre. Elle travaillait dur pour lui. Elle continuait son travail au bureau, elle s'occupait de la maison, elle élevait son fils avec tout l'amour qu'elle avait, et elle priait chaque soir en tenant la main de cet enfant. Mama Nwosu, étrangement, aimait le bébé. Elle le prenait, le promenait dans le jardin, lui achetait des jouets, l'emmenait parfois chez ses amis pour le montrer. Cet enfant était pour elle une fierté, une continuation du nom Nwosu, quelque chose qui lui appartenait. Elle n'aimait pas la mère mais elle aimait l'enfant. Et cette différence était une nouvelle forme de torture subtile pour Adaez qui devait regarder sa belle-mère câliner son fils avec une tendresse qu'elle ne lui avait jamais accordée à elle. La situation à la maison s'était détériorée davantage quand Ngozi avait annoncé ses fiançailles avec un homme très riche, un homme d'affaires qui avait des intérêts dans le pétrole et dans l'immobilier. Mama Nwosu était dans un état de joie que personne dans cette maison n'avait jamais vu. Elle courait d'un bout à l'autre de la maison, elle appelait ses amis, elle planifiait, elle riait. Elle avait acheté à Ngozi des tenues nouvelles, des bijoux, elle lui avait offert de l'argent pour aller se faire belle dans les meilleurs salons. Elle s'était occupée des préparatifs des fiançailles avec une énergie folle, elle avait tout organisé dans les moindres détails, rien n'était trop beau, rien n'était trop cher pour sa fille chérie. Adaez regardait tout ça de loin. Pas avec jalousie, parce qu'elle ne souhaitait pas de mal à Ngozi. Elle regardait avec ce sentiment douloureux qui arrive quand on réalise à quel point on est invisible dans une maison où on vit pourtant chaque jour. Elle se demandait si Mama Nwosu avait jamais regardé sa belle-fille comme elle regardait ses propres filles. Elle se demandait si Mama Nwosu avait jamais pensé qu'Adaez aussi méritait d'être vue, reconnue, protégée. Le mariage de Ngozi avait été un événement extraordinaire. Mama Nwosu avait mis de côté une somme considérable, elle avait loué une salle dans un grand hôtel d'Ikoyi. Elle avait fait venir un traiteur de réputation nationale, elle avait commandé des robes de demoiselle d'honneur, elle avait décoré avec des fleurs fraîches importées. Le tout avait coûté une fortune. Emeka avait contribué aussi parce que c'était sa sœur et il aimait sa sœur. Adaez n'avait rien dit. Elle avait souri aux photos, elle avait porté le fils qu'on lui avait demandé de tenir, elle avait été la parfaite belle-fille que personne ne regardait vraiment. Ce qui avait rompu quelque chose en elle ce jour-là, c'est un moment précis.
Pendant la réception, une amie de Maman Wozu s'était approchée d'elle et lui avait demandé comment elle s'appelait. Adaez avait répondu. La femme avait dit ah oui, tu es la femme d'Emeka, il paraît que tu cuisines bien. Comme si être la femme d'Emeka et cuisiner bien étaient les deux seules choses qui la définissaient dans cette famille. Adaez avait souri et avait dit oui avec une politesse qui cachait un désert intérieur. Ce soir-là, en rentrant, après avoir couché Chukwuemeka, Adaez s'était assise seule dans la cuisine dans le noir pendant longtemps. Elle avait prié. Elle avait parlé à Dieu comme à quelqu'un qui était là, dans la pièce avec elle. Elle lui avait dit qu'elle ne pouvait plus continuer à plier sans finir par se briser. Elle lui avait demandé de lui montrer ce qu'elle devait faire. Elle lui avait dit qu'elle faisait confiance à sa justice mais que l'attente était longue et que sa force diminuait. Elle avait alors pris une décision, pas une décision violente, pas une décision qui brisait sa famille, mais une décision qui allait changer la direction de sa vie. Elle allait se battre pour elle-même, légitimement, avec dignité, mais elle allait se battre. Elle allait reprendre sa vie dans ses propres mains. Adaez commença par se concentrer encore plus sur son travail. Elle qui faisait son travail de secrétaire correctement depuis des années, elle décida d'aller plus loin. Elle s'inscrivit à des cours du soir en gestion d'entreprise. Elle passait ses nuits à étudier après que tout le monde dormait dans la grande maison d'Ikoyi. Elle payait ses cours avec son propre argent. Personne dans la maison ne le savait, ni Emeka, ni Maman Wozu. Elle gardait ses livres dans un sac qu'elle laissait au bureau. En même temps, elle s'était mise à économiser avec une discipline de fer. Chaque mois, elle mettait de côté une part de son salaire dans un compte bancaire que seule elle connaissait. Pas par malhonnêteté, mais par nécessité de se construire une sécurité qui ne dépende de personne. Chioma était au courant de tout ça. C'est Chioma qui l'avait encouragée, qui lui avait dit que les femmes intelligentes construisent en silence. Chioma lui avait aussi présenté quelqu'un, une femme entrepreneur qui s'appelait Madame Hez et qui cherchait une assistante de direction avec une bonne formation. Adaez avait passé un entretien en cachette et avait décroché le poste. Le salaire était presque le double de ce qu'elle gagnait actuellement. Elle avait présenté cette opportunité à Emeka un soir comme une bonne nouvelle, une opportunité professionnelle rare. Emeka avait été content pour elle. Maman Wozu, quand elle l'avait appris, avait dit que travailler trop n'était pas bon pour une femme mariée avec un enfant et que les priorités d'Adaez étaient mal placées. Adaez avait dit poliment mais fermement qu'elle était reconnaissante pour l'avis de sa belle-mère mais qu'elle allait prendre ce poste. Et pour la deuxième fois dans cette maison, elle avait tenu bon face à Maman Wozu. C'est à peu près à cette époque qu'un événement imprévu vint tout changer. Le père d'Emeka, Monsieur Nwozu Senior, qui voyageait souvent pour les affaires et qu'Adaez voyait rarement, rentra d'un voyage prolongé en Europe. C'était un homme grand, réservé, avec une autorité naturelle qui ne criait pas mais qui se sentait. Adaez l'avait toujours respectée et lui avait toujours semblé la traiter avec plus de considération que sa femme. Monsieur Nwozu Senior était rentré un soir à l'improviste, plus tôt que prévu. La maison était dans l'état normal du soir. Adaez était dans la cuisine à finir la vaisselle après le dîner. Maman Wozu et ses filles étaient au salon devant la télévision. Et Emeka était encore au bureau. Monsieur Nwozu avait traversé le salon, salué sa femme et ses filles, puis était passé à la cuisine. Il avait vu Adaez debout à l'évier, les mains dans l'eau chaude savonneuse, et il avait demandé où était le reste de la maison. Adaez lui avait dit poliment que tout le monde était au salon. Monsieur Nwozu avait regardé sa belle-fille un moment puis lui avait dit d'arrêter et d'aller se reposer, que les assiettes pouvaient attendre. Adaez lui avait dit que ça ne prendrait que quelques minutes. Il lui avait dit qu'il voyait bien qu'elle était fatiguée et qu'il n'y avait pas de raison qu'elle soit seule dans la cuisine à cette heure pendant que les autres regardaient la télévision. Adaez avait senti quelque chose dans sa gorge mais avait souri et dit bonne nuit. Ce soir-là, Monsieur Nwozu avait eu une longue conversation avec sa femme dans leur chambre. Adaez n'en avait pas entendu le contenu mais elle avait entendu les voix, le ton. Elle avait entendu que la conversation était sérieuse. Le lendemain matin, Maman Wozu était différente. Pas transformée, pas soudainement chaleureuse, mais différente. Elle avait demandé à Ngozi et à Ifeoma de s'occuper du petit déjeuner ce matin-là. Les deux filles avaient eu l'air ahuries. Ngozi avait dit que ce n'était pas son rôle de cuisiner. Maman Wozu lui avait dit avec une fermeté qu'Adaez ne lui connaissait pas encore que si elle vivait dans la maison de son père, elle pouvait apporter sa contribution. Ngozi était entrée dans la cuisine en faisant la tête. Ce changement ne dura pas. La nature de Maman Wozu était profonde et ne se modifiait pas sur une injonction de son mari. Mais quelque chose avait quand même bougé dans la maison. Monsieur Nwozu, maintenant qu'il était là plus régulièrement,
créait par sa simple présence un équilibre différent. Il remarquait ce qui se passait, il intervenait parfois discrètement, il s'adressait à Adaez avec respect et considération, et ça seule faisait une différence. Un après-midi, Monsieur Nwosu avait demandé à Adaez de venir s'asseoir avec lui au jardin. Chukwuemeka jouait dans l'herbe. Monsieur Nwosu avait regardé son petit-fils un moment puis s'était tourné vers Adaez et lui avait demandé comment elle allait vraiment. Pas comment va la maison, pas comment va le bébé, mais comment elle allait elle, Adaez, en tant que personne. Adaez avait senti ses larmes arriver et avait dû se concentrer pour ne pas pleurer. Elle avait dit qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse pour son fils et pour son mari. Monsieur Nwosu l'avait regardé avec ses yeux qui voient les choses qu'on ne dit pas et il lui avait dit qu'il l'avait vu travailler dans cette maison et qu'il lui disait merci, vraiment, et qu'il regrettait de n'avoir pas été là davantage. Cette conversation avait duré 15 minutes. Mais ces 15 minutes avaient plus compté pour Adaez que des années de silence. Elle était rentrée dans la maison avec une légèreté qu'elle n'avait pas sentie depuis longtemps. Pendant ce temps, dans l'ombre, quelque chose se construisait. Adaez travaillait avec Madame Hez depuis 6 mois maintenant et elle excellait dans son nouveau poste. Madame Hez était une femme d'affaires brillante qui avait construit son empire toute seule, en partant de rien, et qui reconnaissait dans Adaez quelque chose d'elle-même quand elle était jeune. Elle lui faisait confiance, elle lui apprenait des choses, elle lui donnait des responsabilités croissantes. Adaez absorbait tout comme une éponge, elle travaillait mieux que jamais, elle trouvait dans ce travail une affirmation d'elle-même qui compensait tout ce qu'elle n'avait pas à la maison. Sa formation en gestion d'entreprise avançait aussi bien. Elle venait d'obtenir son premier certificat et préparait la suite. Elle avait commencé à avoir des idées, à voir des opportunités, à penser à ce qu'elle pourrait construire un jour par elle-même. Ce jour-là arriva plus vite qu'elle ne le pensait. Madame Hez lui avait un jour proposé de s'associer avec elle sur un projet de traiteur haut de gamme. Madame Hez avait les clients, elle avait les relations, mais elle n'avait pas le talent culinaire. Elle avait goûté la cuisine d'Adaez lors d'un repas qu'Adaez avait préparé pour une réunion et elle avait compris ce qu'elle avait entre les mains. Elle lui avait proposé un partenariat, avec un investissement initial modeste, et une structure qui permettrait à Adaez de gérer la partie cuisine et développement des menus pendant que Madame Hez gérait les contrats et la logistique. Adaez avait passé 3 nuits à réfléchir avant de répondre. Elle avait prié, elle avait calculé, elle avait pesé les risques. Puis elle avait dit oui. Mama Nwosu n'était pas au courant. Emeka non plus au début. Adaez savait que si elle en parlait trop tôt, les commentaires et les oppositions pourraient étouffer le projet dans l'œuf. Elle avait décidé d'avancer discrètement jusqu'au moment où le projet serait assez solide pour parler tout seul. L'entreprise qu'elles avaient créée ensemble s'appelait Adaobi Gourmet. Elles avaient commencé modestement, quelques événements par mois, des dîners privés, des cocktails d'entreprise. Adaez cuisinait avec une grâce et une précision qui venaient de toute une vie à observer, à apprendre, à pratiquer. La réputation d'Adaobi Gourmet se répandait par le bouche à oreille dans les cercles d'Ikoyi et de Victoria Island, ces quartiers où les gens qui ont les moyens cherchent la qualité et l'originalité. 6 mois après le lancement, Adaobi Gourmet avait des demandes qui dépassaient leurs capacités. Elles avaient dû recruter 2 cuisinières supplémentaires. 1 an après le lancement, elles avaient signé un contrat avec un grand hôtel de Lagos pour fournir des événements en exclusivité. Adaez gagnait maintenant plus d'argent qu'elle n'en avait jamais gagné. Elle gérait une équipe, elle dirigeait des opérations, elle prenait des décisions. Elle n'était plus seulement une femme qui lavait la vaisselle et baissait les yeux. Elle était devenue quelqu'un. Ce soir-là où elle avait signé le contrat avec l'hôtel, elle était rentrée chez elle les joues brillantes d'une joie tranquille et profonde. Emeka lui avait demandé pourquoi elle était aussi lumineuse. Elle lui avait tout dit. Elle lui avait tout raconté, l'entreprise, le partenariat, la formation, les économies, le contrat. Elle lui avait tout dit avec douceur mais avec clarté. Elle n'était pas venue lui demander la permission, elle lui annonçait quelque chose qui existait déjà. Emeka avait été stupéfait. Pas en colère, non, surtout stupéfait. Il ne savait pas qu'elle avait fait tout ça en parallèle. Il se rendit compte à ce moment-là à quel point il ne savait pas vraiment ce qui se passait dans la vie intérieure de sa femme, à quel point il avait regardé la surface sans voir la profondeur. Il y avait eu un long silence et puis il lui avait dit qu'il était fier d'elle. Et pour la première fois depuis longtemps, ces mots sonnaient vrais. Mama Nwosu apprit l'existence d'Adaobi Gourmet par hasard, quand une de ses amies lui mentionna avoir entendu parler d'un traiteur exceptionnel du nom d'Adaobi Gourmet et lui avait demandé si ça lui disait quelque chose, parce que le nom ressemblait au prénom de sa belle-fille. Mama Nwosu avait d'abord dit qu'elle ne savait pas ce que c'était. Puis elle avait cherché à en savoir plus et avait découvert la vérité.
Le visage de cette femme quand elle avait compris que cette belle fille qu'elle avait passé des années à humilier était devenue une femme d'affaires reconnue à Lagos, était quelque chose que ceux qui étaient présents n'oublièrent jamais. Elle avait convoqué Adaez dans le salon, en présence d'Emeka, comme si c'était un tribunal. Elle lui avait demandé pourquoi elle avait caché ça. Adaez lui avait répondu calmement qu'elle ne lui avait rien caché, qu'elle avait simplement travaillé, comme elle l'avait toujours fait. Mama Nwosu avait dit que dans cette maison les choses ne se faisaient pas en cachette. Adaez lui avait demandé doucement mais sans détour dans quelle maison il était normal qu'une belle fille cache sa propre réussite pour ne pas être étouffée. Il y avait eu un silence dans le salon qui pesait des tonnes. Emeka était intervenu pour la première fois de façon réelle. Il avait dit à sa mère qu'Adaez avait bien agi, qu'elle avait travaillé dur et qu'il était fier d'elle. Mama Nwosu l'avait regardée comme si elle voyait quelqu'un d'autre à sa place. Emeka avait soutenu son regard. Pour la première fois depuis leur mariage, Emeka avait tenu bon face à sa mère pour défendre sa femme. C'était peut-être trop tard, peut-être pas assez, mais c'était réel. La réussite d'Adaez changea beaucoup de choses dans cette maison et dans la famille. Madame Obi, cette femme élégante qu'il avait reconnue ce soir du dîner quand Mama Nwosu prenait les compliments à sa place, était en fait la femme de l'un des hommes les plus influents d'Ikoyi. Quand elle apprit qu'Adaez était derrière Adaobi Gourmet, elle voulut la rencontrer. Elle la rencontra, elles eurent une longue conversation et Madame Obi devint l'une des meilleures ambassadrices d'Adaobi Gourmet dans les cercles huppés de Lagos. Grâce à elle, les contrats arrivèrent de partout. Ngozi, qui avait épousé son homme riche, cherchait justement un traiteur pour organiser un grand dîner chez elle. Quelqu'un lui recommanda Adaobi Gourmet sans savoir que c'était la création de sa belle-sœur. Ngozi avait contacté le numéro et était tombé sur la voix d'Adaez. Il y avait eu un silence de l'autre côté. Puis Ngozi avait dit avec une gêne visible qu'elle ne savait pas que c'était elle. Adaez lui avait dit poliment mais professionnellement ce qu'elle pouvait proposer et ce que ça coûterait. Ngozi avait accepté, évidemment, parce que les tarifs étaient corrects et la réputation indiscutable. Quand Ngozi avait dit à sa mère qu'Adaez allait fournir le dîner pour son événement, Mama Nwosu avait fermé les yeux un moment. Le retournement était complet et visible. La femme qu'elle avait traitée comme une servante, elle devait maintenant la payer pour ses services. La femme dont elle avait dit devant ses amis que sa famille venait de rien, ses amis à elle se battaient maintenant pour l'inviter à leur table. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Parce que la véritable leçon ne venait pas de la réussite d'Adaez seule. Elle venait aussi de ce qui arriva à la famille Nwosu dans les mois qui suivirent. L'entreprise familiale commença à traverser des difficultés. Le secteur de l'import-export était secoué par des changements réglementaires et par la concurrence de nouveaux acteurs plus agiles. Des contrats qui semblaient solides furent annulés. Des clients historiques partirent vers des concurrents qui proposaient de meilleures conditions. Emeka gérait ça avec son père mais les deux hommes étaient clairement sous pression. Les revenus de la famille Nwosu, qui avaient toujours semblé intarissables, commencèrent à être mis à rude épreuve. Mama Nwosu, habituée à une vie sans contraintes financières, commença à sentir des changements. Son mari lui expliqua qu'il fallait réduire certaines dépenses. Les livraisons quotidiennes de restaurants coûteux pour Ngozi et Ifeoma furent revues à la baisse. Les dépenses de loisirs furent réduites. L'atmosphère dans la maison changea de couleur, elle devint plus tendue, plus anxieuse. C'est dans ce contexte qu'Emeka s'était tourné vers Adaez. Non pas pour lui demander de résoudre les problèmes de l'entreprise familiale, mais pour comprendre comment elle avait réussi à construire quelque chose de stable en si peu de temps. Ils avaient eu leurs conversations les plus profondes depuis des années. Emeka avait vu pour la première fois vraiment la femme qu'il avait épousée, pas l'idée qu'il en avait, pas la belle-fille de sa mère, mais Adaez elle-même, cette femme qui avait silencieusement construit sa vie pendant qu'il regardait ailleurs. Ces conversations les avaient rapprochés d'une façon qu'ils n'avaient pas connue depuis le début de leur mariage. Emeka commença à voir clairement ce que sa femme avait enduré pendant toutes ces années. Il commença à voir clairement ce que son silence et son passivité avaient permis. Il n'était pas quelqu'un de mauvais, Emeka. Il était quelqu'un qui avait grandi dans la peur de décevoir sa mère et qui avait choisi pendant longtemps la facilité du silence plutôt que la difficulté de la vérité. Mais les difficultés le forçaient à grandir, et grandir faisait parfois mal. Un dimanche, Emeka parla seul à seul avec sa mère pendant plus de 2 heures. Adaez ne sut jamais exactement ce qui se dit dans cette conversation. Mais après cette conversation, quelque chose changea fondamentalement dans la dynamique de cette maison. Mama Nwosu ne devint pas une autre femme du jour au lendemain. Elle ne s'effondra pas, elle ne demanda pas pardon à voix haute et les larmes aux yeux. Mais elle recula.
Elle cessa d'adresser à Adaès des remarques humiliantes. Elle cessa de la traiter comme une servante devant les invités. Elle ne la complimentait pas non plus, elle ne lui faisait pas de cadeaux, elle ne l'embrassait pas. Mais elle recula dans son agressivité, ce qui en soi était déjà considérable. Adaès ne demandait pas d'amour à cette femme. Elle n'en attendait plus depuis longtemps. Ce qu'elle demandait au fond, c'était juste d'être traitée comme un être humain, et progressivement, laborieusement, elle commençait à l'obtenir. Ifeoma, la cadette des filles de Mamanwozu, avait connu quant à elle une situation difficile. Son fiancé l'avait quittée quelques semaines avant le mariage prévu, pour une autre femme. Ifeoma était rentrée à la maison dévastée, elle avait pleuré pendant des jours. Mamanwozu avait tout arrêté pour s'occuper de sa fille, elle la tenait dans ses bras, elle lui disait que l'homme ne la méritait pas, qu'elle allait trouver mieux. Adaès avait vu tout ça. Et au lieu d'un sentiment de satisfaction, ce qu'elle avait ressenti c'était quelque chose de plus complexe, une sorte de compassion mélangée à une tristesse profonde face à l'injustice des choses. Parce qu'Adaès était comme ça. Elle n'était pas quelqu'un qui se réjouissait du malheur des autres, même de ceux qui lui avaient fait du mal. Ce n'est pas ça qui la définissait. Ce qui la définissait, c'était sa capacité à continuer d'avancer même quand le monde lui disait de s'arrêter. Un soir, Ifeoma était venue frapper à la porte de la chambre d'Adaès. Elle était seule, les yeux gonflés de larmes. Elle avait dit qu'elle voulait s'excuser. Adaès l'avait regardée. Ifeoma lui avait dit qu'elle savait qu'elle n'avait pas été gentille avec elle, qu'elle avait regardé sans rien faire sa mère la traiter comme elle l'avait traitée, et qu'elle regrettait. Elle avait dit qu'en traversant sa propre douleur elle avait réalisé ce que c'était de ne pas être soutenue, de ne pas être reconnue, et qu'elle ne voulait plus être le genre de personne qui regardait ailleurs quand quelqu'un souffre. Adaès l'avait regardée longtemps puis lui avait dit de s'asseoir. Elle lui avait offert du thé. Elles avaient parlé pendant 1 heure. Pas d'une réconciliation dramatique, pas d'un pardon spectaculaire, mais d'une conversation entre 2 femmes qui commençaient à se voir vraiment pour la première fois. Ifeoma avait un cœur qui n'était pas mauvais, il était simplement mal formé par une mère qui lui avait appris que la hiérarchie était naturelle. La vie en lui envoyant sa propre douleur avait commencé à lui apprendre autre chose. Adaobi Gourmet continuait de prospérer. 2 ans après sa création, l'entreprise avait ouvert un petit espace de restauration à Victoria Island, un restaurant discret et élégant qui proposait une cuisine nigériane revisitée avec des influences contemporaines. Le restaurant avait été mentionné dans 2 magazines de lifestyle importants à Lagos. Des journalistes avaient demandé à interviewer Adaès. Elle avait accordé quelques entretiens, avec sa simplicité habituelle, sans prétention, en parlant de la cuisine comme d'un langage qu'elle avait appris de sa mère et qu'elle continuait à parler chaque jour. La mère d'Adaès était venue à Lagos pour voir le restaurant. Elle était entrée dans cette salle lumineuse et bien décorée. Elle avait regardé les tables, les murs, les photos d'Adaès enfant dans la cuisine familiale qu'Adaès avait fait encadrer, et elle s'était mise à pleurer silencieusement. Adaès l'avait prise dans ses bras et elles avaient pleuré ensemble, sans dire grand-chose, parce que certaines choses n'ont pas besoin de mots. Le père d'Adaès était venu le week-end suivant, avec sa canne. Il avait marché lentement dans le restaurant, il avait regardé tout avec ses yeux d'enseignant qui avait passé sa vie à former des gens pour qu'ils réussissent. Il avait mis sa main sur la joue de sa fille et lui avait dit que depuis l'enfance il avait su qu'elle avait quelque chose de spécial. Adaès avait ri doucement et dit que c'était lui qui le lui avait donné. Chukwuemeka avait maintenant 4 ans. Il était un enfant vif et curieux qui adorait sa mère avec la ferveur totale des enfants de cet âge. Il aimait aussi son père, il aimait son grand-père paternel qui lui apprenait des choses dans le jardin. Il était même devenu proche d'Ifeoma qui l'emmenait parfois au parc. La grande maison d'Ikoyi n'était plus tout à fait la même prison qu'elle avait été. Quelque chose avait changé dans l'air, pas tout, pas complètement, mais assez pour respirer. Mamanwozu, elle, traversait quelque chose que personne n'avait prévu. Son mari avait été diagnostiqué avec un problème cardiaque sérieux et avait dû subir une intervention. Les médecins avaient dit qu'il s'en sortirait mais que sa santé nécessitait des changements de mode de vie importants. Mamanwozu, pour la première fois de sa vie peut-être, se retrouvait face à sa propre vulnérabilité et à la possible perte de l'homme qui avait toujours été là, même quand il était absent. Adaès avait vu sa belle-mère pendant ces jours difficiles, assise dans le couloir de l'hôpital, les mains jointes, le regard fixé sur le sol. Elle n'était plus la reine de sa grande maison, elle était juste une femme inquiète pour son mari. Adaès s'était assise à côté d'elle dans ce couloir sans rien dire et lui avait offert un verre d'eau. Mamanwozu l'avait pris sans lever les yeux et avait dit merci avec une voix qui n'était plus la même voix. Ce merci là n'avait l'air de rien.
Mais c'était le premier merci sincère que Maman Nwosu lui avait jamais dit en 5 ans de mariage. Monsieur Nwosu s'était remis de son intervention. Il avait passé quelques semaines à récupérer à la maison et Adaez s'était occupé de préparer les repas selon les prescriptions du médecin, des repas légers, équilibrés, adaptés à sa récupération. Elle le faisait avec le même soin qu'elle mettait dans tout ce qu'elle cuisinait, parce que c'est sa nature, parce qu'elle ne savait pas faire les choses à moitié. Monsieur Nwosu lui avait dit un jour que c'était elle qui le guérissait avec sa cuisine. Elle avait ri et lui avait dit que c'était les médecins qui le guérissaient, elle ne faisait que l'aider à manger correctement. Un soir, alors que Monsieur Nwosu était assis dans le jardin pour profiter de la fraîcheur du soir, il avait appelé Adaez et sa femme et ses enfants à venir s'asseoir avec lui. Il avait parlé à sa famille ce soir-là avec une sérénité de quelqu'un qui a frôlé quelque chose de grave et en est revenu avec une clarté nouvelle. Il avait dit des choses à chacun. À Emeka, il avait dit qu'être le mari d'une femme c'est la protéger, pas seulement la nourrir mais la défendre et être là vraiment. À Ngozi et Ifeoma, il avait dit que la réussite des autres dans la famille n'est pas une menace mais une fierté. Et à Maman Nwosu, il avait dit qu'il était temps de traiter Adaez comme sa fille parce que c'est ce qu'elle était. Maman Nwosu n'avait pas répondu. Elle avait regardé quelque part au loin dans le jardin sombre. Mais elle n'avait pas contredit son mari. Et dans son silence ce soir-là, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la honte. Adaez était rentrée dans la maison après cette conversation et était allée dans la chambre de son fils qui dormait. Elle s'était assise au bord de son lit et l'avait regardé dormir pendant longtemps. Ce petit garçon qui respirait paisiblement, avec ses lèvres légèrement entr'ouvertes et ses cils recourbés, était sa plus grande réussite et sa plus grande force. C'était pour lui qu'elle avait tenu debout quand tout voulait la faire tomber. C'était pour lui qu'elle avait continué à sourire quand les larmes étaient plus proches. C'était pour lui qu'elle avait construit, étudié, travaillé, résisté. Elle avait fermé les yeux dans cette chambre et avait remercié Dieu. Pas parce que tout était parfait, parce que ça ne l'était pas. Pas parce que toutes les blessures étaient guéries, parce qu'elle ne l'était pas. Mais parce qu'elle était encore là, debout, avec son fils, avec son travail, avec sa dignité intacte, et avec l'avenir devant elle. Les années avaient façonné Adaez en quelque chose de solide et de lumineux. Adaobi Gourmet avait grandi encore, avec maintenant 2 restaurants à Lagos et une équipe de 20 personnes. Adaez avait commencé à former de jeunes femmes dans son entreprise. Des femmes qui venaient de milieux modestes et qui avaient du talent, de la volonté mais peu d'opportunités. Elle leur donnait ces opportunités. Elle leur apprenait ce qu'elle avait appris. Elle leur donnait ce que personne ne lui avait donné, une chance. Emeka était devenu un autre homme, ou peut-être qu'il était devenu lui-même vraiment, celui qui était là sous la surface depuis le début mais que la peur de sa mère avait étouffé pendant longtemps. Il s'était investi vraiment dans son mariage, dans son rôle de père. Il avait eu des conversations difficiles avec sa mère, des conversations qui avaient fait mal des 2 côtés mais qui avaient changé les choses durablement. Il n'était pas parfait mais il était vrai, et Adaez préférait la vérité imparfaite à la perfection de façade. Maman Nwosu avait changé, pas radicalement, mais réellement. La femme qui avait dit à Adaez devant ses amis que sa famille venait de rien fut un jour présente quand une journaliste interviewait Adaez chez elle dans la grande maison d'Ikoyi. La journaliste demanda à Adaez à qui elle attribuait son succès. Adaez parla de ses parents, de leur éducation, de leur amour. Puis elle parla de sa belle famille, de la maison d'Ikoyi qui l'avait accueillie, de ce qu'elle avait appris dans cette maison sur la résilience et sur la force. Elle ne dit rien de mauvais. Elle ne dit pas non plus ce qui ne s'était pas dit. Mais Maman Nwosu qui écoutait de loin avait fermé les yeux un moment et quand elle les avait rouverts son regard était différent. Ce soir-là, pour la première fois en 5 ans, Maman Nwosu avait demandé à Adaez si elle pouvait goûter un plat qu'elle était en train de préparer pour la semaine. Adaez lui avait tendu la cuillère. Maman Nwosu avait goûté, avait gardé le silence un instant et avait dit que c'était bon. Juste ça. Que c'était bon. Sans bémol, sans critique, sans sous-entendu. Juste que c'était bon. Pour quelqu'un qui connaissait l'histoire de ces 2 femmes dans cette maison, ce petit mot était immense. Chukwuemeka grandit entouré d'un amour qui avait dû se battre pour exister mais qui n'en était que plus réel. Il vit une mère qui travaillait avec passion, qui aidait les autres, qui parlait à Dieu chaque soir avant de dormir. Il vit un père qui avait appris à être présent. Il vit des grands-parents maternels qui venaient souvent et qui l'embrassaient avec une tendresse sans calcul. Et il vit aussi sa grand-mère paternelle, une femme compliquée, qui n'était pas toujours facile, mais qui avec le temps avait commencé à le regarder lui et sa mère avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté, même si elle n'utilisait jamais ce mot. L'histoire d'Adaez est l'histoire de millions de femmes à travers le monde,
des femmes qui ont été invisibilisées dans des maisons qui auraient dû être les leurs, des femmes dont le travail a été pris sans merci, dont la dignité a été piétinée par ceux qui auraient dû la protéger. C'est l'histoire de femmes qui ont choisi de ne pas laisser la haine les définir, qui ont choisi de construire plutôt que de détruire, qui ont choisi de croire que leur vie avait de la valeur même quand personne autour d'elles ne semblait le penser. C'est aussi l'histoire d'une foi. Adaez avait prié dans les moments les plus sombres de sa vie et elle avait cru que Dieu voyait. Pas de façon passive, pas en attendant ainsi que les choses changent toutes seules, mais en travaillant, en se battant, en se relevant chaque fois que la fatigue voulait la faire tomber, avec la conviction que Dieu donnait la force à ceux qui ne lâchaient pas. Et si on regarde sa vie, si on regarde où elle était quand elle a commencé et où elle est arrivée, il est difficile de ne pas croire que quelque chose d'invisible l'a vraiment accompagnée. Dieu veille toujours sur les âmes pures. Ce n'est pas une promesse que la vie soit facile, ce n'est pas une promesse que les gens méchants changeront, ce n'est pas une promesse que la justice arrivera demain matin. C'est une promesse plus profonde que ça, une promesse que ceux qui restent debout dans la lumière malgré tout trouveront finalement leur chemin vers quelque chose de vrai. Adaez avait trouvé son chemin. Et ce chemin passait par les cuisines de la grande maison d'Ikoyi, par les nuits d'études à la lampe de bureau, par les larmes retenues devant les invités de sa belle-mère, par les prières du soir tenues la main de son fils, par le courage tranquille de dire non quand il le fallait et de dire oui quand ça comptait. Ce chemin était le sien, personne ne pouvait le lui enlever. La grande maison d'Ikoyi était toujours là, avec ses palmiers et sa fontaine et ses murs blancs. Mais la femme qui y vivait n'était plus celle qui était arrivée 5 ans plus tôt avec une petite valise et un cœur trop ouvert. Elle était devenue quelqu'un que cette maison devait maintenant respecter. Non pas parce qu'elle avait exigé ce respect avec agressivité, mais parce qu'elle l'avait simplement mérité, heure par heure, jour par jour, avec sa cuisine, avec son travail, avec sa foi et avec cette lumière que personne n'avait réussi à éteindre. Et si vous avez écouté cette histoire jusqu'ici, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin avec moi, alors vous savez déjà pourquoi je vous la raconte. Parce que quelque part dans votre entourage il y a une Adaez. Une femme qui travaille sans être vue, qui donne sans être remerciée, qui sourit malgré tout, qui prie dans le noir, qui construit en silence. Une mère, une sœur, une fille, une amie. Regardez-la vraiment. Dites-lui qu'elle est vue. Dites-lui qu'elle compte. Et si vous êtes vous-même une Adaez, si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, si vous avez senti votre cœur se serrer à certains moments parce que c'était un peu trop familier, alors je veux vous dire ceci directement. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous vivez a un nom, c'est de l'injustice, et elle n'est pas de votre faute. Continuez à vous lever. Continuez à construire. Continuez à prier. Dieu voit. La justice divine n'est pas toujours spectaculaire, elle n'arrive pas toujours avec des éclairs et du tonnerre. Parfois elle arrive doucement, avec le temps, dans une cuillère tendue et dans un premier merci sincère après des années de silence. Mais elle arrive. Merci d'avoir été là avec moi du début à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire parce que chaque histoire que je partage mérite d'être entendue. Appuyez sur j'aime pour soutenir ce travail. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et si cette histoire vous a touché, dites-le moi. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Et n'oubliez jamais que Dieu veille toujours sur les âmes pures.